Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble des exercices de chromatographie sur la polarité chimique. Donc, ce premier exercice, on nous demande pour chaque couple de molécules, quelles sont les interactions intermoléculaires entre les molécules. Donc, on a des couples, vous voyez bien là, le couple numéro un, pardon, le couple A, noté A, c'est l'eau et l'éthanol. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par dessiner leur structure de Lewis. J'ai l'eau ici avec deux hydrogènes attachés à l'oxygène. Et j'ai l'éthanol, pareil. Donc, vu qu'il y a Alors, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, donc il y a un effet moins I, ok? Plus on a cet effet moins I, plus euh, on dit que il y a une polarité entre ces deux atomes-là. C'est-à-dire la liaison, elle est polarisée. C'est-à-dire, on a bien un éthanol qui est polaire. Notre molécule, elle est polaire. Pareil pour l'eau, c'est la même chose, donc notre molécule d'eau, elle est polaire. Alors, entre une molécule polaire et une molécule polaire, on a une interaction qui s'appelle interaction dipôle-dipôle. Ok? Voilà, ça c'est une première chose. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette interaction? Toujours, quand on a une interaction dipôle-dipôle, toujours on doit mettre une interaction dipôle induit. Ok? Pardon. Induit. Dipôle induit. Ok? À chaque fois qu'on a une interaction dipôle. Ensuite, on va venir regarder le caractère, ce qu'on appelle le caractère accepteur et donneur de protons. Les hétéroatomes, c'est-à-dire un atome qui possède un doublé non liant, ben en fait, il va accepter, avec ce doublé non liant, il va pouvoir arracher un proton, c'est-à-dire il a un caractère accepteur de protons, ok? Accepteur de H+. Et pour les atomes qui possèdent des hydrogènes, c'est-à-dire quand un hydrogène il est lié à un hétéroatome, c'est-à-dire lié à un oxygène ou un azote par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cet hydrogène-là, il peut être déprotoné, c'est-à-dire euh, on peut l'arracher, ok? Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire il a un caractère, comment dire, donneur de protons, ok? Donc, pour qu'il soit donneur de protons, il faut que l'hydrogène soit attaché à un hétéroatome, ok? Voilà. Donc, vous voyez bien là que notre hydrogène, il est bien attaché à un hétéroatome, il est attaché à un oxygène. Donc, l'oxygène, donc cette molécule d'eau, elle a un caractère, alors, donneur déjà de protons, j'écris D, donneur de H+, et également, parce que l'oxygène, il possède des doublés non-lions au-dessus, donc, il a un caractère accepteur. Ok? Le caractère il est accepteur de protons. Donc la molécule d'eau elle est à la fois accepteur et donneur de protons. Ok? Pour celui-là, pour l'éthanol, pareil, il y a des doublés non liants sur l'oxygène, donc accepteur. Il y a un hydrogène lié à un hétéroatome qui est l'oxygène, donc donneur. Ok? Donc accepteur et donneur, c'est-à-dire soit accepteur il va interagir avec le donneur, ou bien l'accepteur de celui-là, il interagit avec le donneur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va former une liaison hydrogène. La liaison hydrogène, ok? Donc, on a une deuxième chose, c'est-à-dire ça c'est la première dipôle-dipôle, la deuxième c'est dipôle-dipôle induit, et la troisième c'est la liaison hydrogène quand on a des caractères dits donneur et accepteur. Voilà, il va rester une toute dernière, c'est les dispersions de London. Voilà, on va les mettre ici. Dispersion de London. Voilà. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au deuxième couple? Alors, le deuxième couple, c'est B. Propanone et de l'eau. Donc, propanone et de l'eau. Propanone, la terminaison on, c'est quoi? C'est la terminaison d'une cétone. Ok?
Donc, propanone, il me faut 3 carbones et je mets l'acétone au milieu. Voilà. Et pour l'eau, on vient de dessiner tout à l'heure, donc c'est OH2. On avait dit que là, elle est polaire, l'eau elle est polaire. Celui-là également, le carbone, entre le carbone et l'oxygène, voilà, vous voyez là, c'est delta plus et ça c'est delta moins sur l'oxygène. Donc il y a une différence d'électronégativité, c'est-à-dire une polarité entre ces deux atomes. Donc la molécule elle est également polaire. Ok, la molécule elle est polaire. Donc on va dire ici qu'elle est polaire également. Et on avait dit que polaire-polaire, c'est une interaction dipôle-dipôle. Ok, quand on a un truc comme ça, polaire-polaire, on dit que l'interaction c'est dipôle-dipôle. Bon, mon stylet il ne veut pas marcher. Voilà, donc interaction, on a dit dipôle-dipôle. Et vu qu'on a une interaction dipôle-dipôle, on va forcément avoir une interaction dipôle-dipôle induit. Ok, voilà, c'est toujours comme ça. Ensuite, on va aller regarder les caractères accepteurs et donneurs de protons. Donc, vous voyez là sur l'oxygène que voilà, j'encadre ici. Cet oxygène, il possède des doublés non-liants, donc il a un caractère accepteur. Et il est lié en hydrogène, donc il a également un caractère donneur. Okay, donc l'oxygène, il est accepteur et donneur. Voilà. Ensuite, pour le propanone, il a uniquement un caractère accepteur. Le caractère, il est accepteur uniquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hydrogène lié à cet hétéroatome. Vous pouvez dire qu'il y a des hydrogènes ici, mais cet hydrogène est lié à un carbone. C'est pas ça. Il faut que l'hydrogène soit lié à un hétéroatome, c'est-à-dire comme dans le cas de l'eau. Il faut qu'il soit lié à un oxygène ou un azote, par exemple. Donc ici, on a uniquement le caractère accepteur. Caractère accepteur, donc accepteur avec donneur. Même s'il n'y a pas de donneur ici, il suffit juste d'avoir accepteur d'un côté et donneur d'un côté, de l'autre côté plutôt, donc pour former une liaison hydrogène. Ok, voilà. Donc, on avait dit dipôle-dipôle parce que les deux sont polaires. Et comme on a dipôle-dipôle, on doit avoir dipôle-dipôle induit. Ok. Et après, qu'est-ce qui va rester? Il va rester les dispersions de London. Et c'est bon. Voilà. Et on a fait tout ce qui a été demandé. Alors, je supprime ça, j'efface. Maintenant, on passe au couple numéro 3, c'est-à-dire C. On a le butanol. Alors, butanol. Oups, pardon. Pardon, c'est pas ça. Je me dis, il est où le deuxième couple? Alors, on est là. Méthanol, C. Méthanol et propane. Ok. Je commence par le propane. Ça, c'est mon propane. Et mon méthanol, donc un seul carbone avec OH. Alors, vous voyez bien que l'oxygène est électronégatif, donc H, il possède un delta plus, celui-là delta moins. Alors, pardon, donc on peut dire que la molécule, elle est polaire. Cette molécule-là, il n'y a que des carbones, pas d'électrons, il n'y a pas d'autres atomes, donc la molécule, elle est apolaire. Ok, polaire et apolaire, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on ne peut pas dire qu'on a dipôle-dipôle. Ok, et dipôle-dipôle induit. Parce que cette molécule, elle est non polarisable. Ok, apolaire, non polarisable. Si on avait une molécule apolaire mais polarisable, par exemple un cycle aromatique, ou bien des liaisons pi, ça le rend polarisable, mais on pourrait dire que oui, c'est possible d'avoir dipôle-dipôle induit et dipôle-dipôle. Mais là, on n'a pas, parce que
elle n'est pas polarisable. Donc, qu'est-ce qu'on a comme... est-ce qu'on a des caractères accepteurs et donneurs? Ici, il n'y a pas de caractère ni accepteur ni donneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un hétéroatome, il n'y a que des carbones. Il n'y a pas d'hydrogène lié à des hétéroatomes pour dire qu'on a un caractère donneur non plus. Donc, pour cette molécule, il y a le caractère accepteur et le caractère donneur également. Mais le donneur, il doit chercher un accepteur, ou bien l'accepteur doit chercher un donneur. Ici, on n'a rien. Donc, il n'y a pas de liaison hydrogène. Ok? Voilà. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester les dispersions de London. Ok? Voilà. Voilà pour celui-là. Alors, maintenant, on fait le numéro D. Donc, méthanol et toluène. Méthanol et toluène. Méthanol, celui qu'on avait tout à l'heure. Ça, c'est le méthanol. Et le toluène, c'est celui-là. Donc, un benzène, comme ça, avec un CH3. Donc, celui-là, on a dit qu'il est polaire. Et on avait dit que les doublés non-liants le rendent accepteur et l'hydrogène attaché à l'oxygène le rend donneur de protons. Ok? Voilà. Et pour celui-là, il est apolaire. Pourquoi? Il n'y a que des liaisons carbone, il n'y a que des carbones. Il n'y a pas d'autres atomes électronégatifs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est apolaire. Par contre, il est comment? Il est polarisable. Ok? Apolaire polarisable. Pourquoi? Parce qu'il existe ce noyau aromatique. Ok? Il y a des liaisons pi. Vous voyez là, les liaisons pi, moi je ne les ai pas dessinées, j'ai juste... Alors, suivez-moi. Le même souci avec la tablette. Alors, des liaisons pi, comme ça. Résonance, ok? Il y a une résonance. Donc, alors... Donc, pour les liaisons pi, on avait dit, c'est... Un instant... Donc, les liaisons pi, elles rendent la molécule polarisable, ok? Voilà. Donc, entre polaire et polaire, on avait dit, il peut y avoir des liaisons interaction dipôle-dipôle. Entre polaire et apolaire, il n'y a rien, mais entre polaire et apolaire polarisable, il y a quoi? Pareil, dipôle, dipôle. Et en plus, vu qu'on a dipôle-dipôle, on va avoir dipôle-dipôle induit. Ok? Ah, je suis en retard là. Voilà, dipôle-dipôle induit. Et après, on va parler des caractères accepteurs et donneurs. Ici, il n'y a ni accepteur ni donneur, donc il n'y a pas de liaison hydrogène. Et il nous reste les dispersions de London. Voilà, c'est tout. Donc, pour le couple acétonitrile et dichlorométhane, alors laissez-moi juste supprimer, effacer. Acétonitrile, CH3CN et dichlorométhane. Alors, pour l'acétonitrile, j'ai un CH3CN. Ok? Voilà, c'est le CH3CN. C'est très important, celui-là. On l'utilise beaucoup en HPLC comme éluant. Alors, pour le CCl2, le dichlorométhane, donc on peut dessiner comme ça, H, H, Cl, Cl. Chlore, entre le chlore et le carbone, il y a une différence d'électronégativité. Le chlore, il est très électronégatif, donc il y a un effet moins I comme ça. Cette liaison, elle est polarisée. C'est-à-dire, on a vers le haut le moment dipolaire, vers le haut. Okay, donc la molécule, elle est polaire, celle-là, elle est polaire. Et pareil pour celle-là, entre l'azote et le carbone, il y a... Voilà. L'azote est plus électronégatif que le carbone, donc il y a un effet moins I comme ça, moins inductif. Et la liaison, elle est polarisée, c'est-à-dire la molécule, elle est polaire. Okay, donc entre polaire et polaire, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on a dipôle-dipôle. Et parce qu'on a dipôle-dipôle, on dit qu'on a dipôle-dipôle induit. Ok, et ensuite,
on va parler, il y a toujours London, les dispersions de London, mais là, on va étudier le caractère, est-ce qu'il y a des liaisons hydrogène ou pas. Alors, l'azote, c'est un hétéroatome qui possède une lone pair, un, comment dire, non-liant, un doublé non-liant. Donc, il est accepteur de protons. Il peut aller arracher un proton. Ok. Et là, ce composé-là, il possède un carbone qui est attaché à un hydrogène. Cet hydrogène, il n'est pas donneur. Ok. On ne le considère pas comme, c'est-à-dire, je veux dire que la molécule, elle n'a pas un caractère donneur de protons. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, il n'est pas lié à un hétéroatome. Ok. L'hydrogène, il est lié à un carbone. C'est-à-dire, il n'y a pas de donneur ici. C'est uniquement accepteur, il n'y a aucune liaison hydrogène. Ok. Voilà. Euh, donc, c'est ça. On a ces trois-là. 1, 2 et 3. Voilà. Il va nous rester normalement une dernière, c'est-à-dire entre l'octane et le butane. Ok. Entre l'octane et le butane. Alors, entre l'octane, alors il me faut un autre. Ici, octane, j'ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le butane, alors, j'en ai 4. Oups, pardon. Voilà. Donc, la molécule, déjà, tout ce qui est que des carbones, elle est apolaire. Il n'y a pas de liaison pi, il n'y a pas de cycle aromatique, donc elle n'est pas polarisable. Elle est non polarisable. Ok? Pareil, apolaire, non polarisable. Donc, il y a quoi? Il ne reste quoi donc, il n'y a pas, comment dire, dipôle-dipôle, il n'y en a pas. Dipôle-dipôle induit, il n'y en a pas. Il n'y a pas de caractère accepteur et donneur de protons, donc il n'y a pas de liaison hydrogène. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre ce qu'on appelle les dispersions de London, ok? C'est-à-dire entre la même molécule. Ça, c'est London, ok? Voilà. Pareil pour celle-là, donc voilà. Il n'y a que London. Voilà, c'est tout pour cet exercice.